Ta présence, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Tous ceux qui vont aller, qui commencent vraiment d'y aller, allons-y. Amen. Gloire à notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer pour ce temps que tu veux nous accorder, ce temps que tu permets à ce que nous puissions comprendre ta parole. Tu es celui qui réunit toutes les circonstances, Seigneur, pour nous attirer à toi. Et tu fais naître dans notre cœur ta présence par ta parole. Nous voulons vraiment prendre conscience que nous ne vivons pas du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Comme il avait dit ton serviteur, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu puisses te rappeler de lui. Nous voulons vraiment nous soumettre à toi, cher Saint-Esprit, pour ce temps, pour que nous ayons, Seigneur notre Dieu, la compréhension de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'auditoire aussi, qui va entendre cette parole et qui va les mettre en pratique. Nous nous réjouissons, Seigneur, au milieu de tes saints, tes anges qui sont avec nous, qui eux aussi, en leur tour, veulent prolonger leur regard pour comprendre l'essence de la parole, dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que tout ce qui s'est passé cette semaine m'a amené à ce que nous puissions partager cette parole de ce matin. Nos cœurs saignent, pleurent la disparition de son serviteur. C'est difficile. Je vais parler de l'importance de l'au-delà, la soif d'éternité ce matin, pour que nous puissions un peu regarder ce que Dieu nous parle par rapport à cela. D'ailleurs, il faut comprendre la vie sur cette terre. Qu'est-ce qu'est la vie sur cette terre? Bien-aimé, qu'est-ce qu'est la vie? La vie sur cette terre est beaucoup trop courte. Ça, je peux vous le dire. Il est trop court pour que nous en soyons satisfaits. Si nous réfléchissons, qu'est-ce que la durée de notre existence? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est quoi la durée de notre existence sur cette terre? Le terme extrême que Dieu lui a fixé est de 100 mètres. Ça, c'est... Excusez-moi.
Dieu a fixé à l'homme la limite de vie à 120 ans. C'est cela la Bible nous dit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 100 ans. Mais nous remarquons que trop peu nombreux sont ceux qui atteignent cet âge. J'aimerais réfléchir comme David, qui disait à l'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main, et à ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Quand nous lisons le livre de Psaumes, nous comprenons que nous ne sommes rien par rapport à tout ce qui représente l'éternité ou la vie d'une personne sur cette terre. En face de Dieu, d'éternité, nous voyons nos années s'évanouir. Les gens naissent, ils grandissent, et par la suite, leur vie disparaît comme un son. Tout à l'heure, lorsque mon frère était en train de jouer, je voulais sentir les sons d'une guitare. Quand on claque les sons d'une guitare, et par la suite, on comprend que ça disparaît. La vie sur cette terre est de la sorte. Elle disparaît comme un son. Les jours de nos années s'élèvent normalement à 170 ans. Ça, c'est les recherches que je fais. Et pour le plus robuste, ça peut arriver jusqu'à 80 ans. Ça, c'est le minimum. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à 120 ans, à 105 ans ou 110. Mais normalement, de nos jours, nous voyons que la vie s'arrête plus souvent à 70 ans et à 80 ans. Alors quand je réfléchis qu'une vie peut s'arrêter d'un jour au lendemain, pourquoi? À quoi sert que je sois orgueilleux? À quoi sert que je puisse me voir aussi supérieur que les autres? À quoi sert à une personne d'être orgueilleux parce qu'il sait que le terme de sa vie, Dieu l'a fixé à 120 ans pour ceux qui arriveront à 120 ans? Il y a une parole qui dit qu'un jour, pour le Seigneur, est comme 1000 ans. Toute la nuit, j'ai essayé de réfléchir par rapport à cette parole. Un jour pour nous est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Quand vous regardez, ce n'est pas la même chose. Ça dépend de la manière dont Dieu regarde et nous regardons. Pour nous, un jour, Dieu va compter comme 1000 ans. Mais 1000 ans pour Dieu est comme un jour, bien aimé. Avez-vous déjà vu quelqu'un vivre 1000 ans? Jamais quelqu'un n'arrive à cet âge. C'est comme je disais, pour un homme debout, sa vie est peine et misère. Je peux vous dire que ça ne sert à rien que nous soyons orgueilleux. Ça ne sert à rien que nous puissions mettre en guerre. Ça ne sert à rien que nous puissions nous battre, que nous puissions nous détester, que nous puissions ne pas aider l'autre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ces corps que nous promenons, c'est l'ensemble juste des asticots qu'un jour va finir dans la tombe. Je vais parler de la soif de l'éternité. Ce matin, je vais parler de l'au-delà, la vie après la mort, la vie de l'au-delà. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ça, il faut que nous puissions comprendre. Il est donc capital que nous décidions aujourd'hui de quelle manière voulons-nous affronter l'éternité. Pour cela, chacun est responsable. Dans la vie d'une personne, il faut qu'il se décide. Il doit se décider comment il vivra son éternité. J'ai vu sur cette terre des gens qui sont en train de préparer leur avenir par rapport à la retraite. Des personnes qui travaillent durant toute leur vie
prudents. Les pubs passent à la télé pour montrer que les gens doivent se préparer pour assurer après, quand Dieu va les rappeler sur cette terre. Tout le monde le fait. Même moi, je le fais. Je souscris une assurance, je dis bon, ma femme sera tranquille quand je serai parti. Est-ce que les gens pensent à préparer leur éternité? Est-ce que nous pensons à préparer l'après? Parce que l'après sur cette terre, nous le faisons. Mais l'après, de l'autre côté, est-ce que nous prenons conscience de cela? Pour que nous puissions préparer cela comme il se doit, de la façon dont on le prépare aujourd'hui, pour chacun. Est-ce que nous prenons conscience de cela ou nous continuons à marcher comme si rien n'était? Il est temps que nous puissions nous décider. Et qu'aujourd'hui nous puissions dire à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous devions demander à Dieu de nous enseigner, pour que nous appliquions tous notre jour, toutes nos journées, tous nos heures que Dieu nous donne, que nous l'appliquons à la sagesse, que nous soyons enseignés, que le temps ne restera pas éternel devant nous sur cette terre. Qu'un jour ça doit s'arrêter. De quelle manière, je ne sais pas. De quelle façon, je ne sais pas. Mais un jour, ça s'arrêtera. Seigneur, enseigne-nous à que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Ça, c'est David qui disait ainsi, voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternel, et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. David savait que Dieu, il avait pris la décision que Dieu soit son guide jusqu'à la mort. Voici l'éternel, la soif de l'éternité. Quelle est la durée d'une vie, bien-aimée? La Bible dit, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'éternel souffle dessus. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu subsiste éternellement, parce que la vie est tellement courte, trop courte. Nous ne serons jamais satisfaits de cette vie que nous menons sur cette terre. On ne finira même pas tout. Elle est comme une vapeur, comme la Bible dit. C'est comme de l'herbe qui sèche. Nous avions tous contemplé comment les arbres avaient de l'herbe, avaient des feuillages. Et ces feuillages, aujourd'hui de l'automne, ça commence à tomber. Alors que pendant l'été, on trouvait que c'était beau. Mais là, juste une période qui passe, ça tombe. J'avais suivi un reportage, je suis sûr qu'avec vous, vous avez regardé. Il y avait un vent qu'on avait appelé, je ne sais pas, Charlie ou qui que ce soit, dans les côtes américaines, qui a soufflé à 250 km/h et qui a mis à terme tous les villages, tous les villes de l'autre côté. Je parlais à mon époux, je dis, il n'y a que 250 km/h. Vous imaginez si Dieu soufflait à 600 km/h par son vent. J'espère que ça sera un bon nettoyage pour la terre. Parce que personne ne pourra résister à 600 km/h de vent. Alléluia. Déjà pour 250, les gens pleurent. Et pour 650, je ne sais pas si on aura même le temps de pleurer. À peine les larmes tombent sur nous, hop. On ne sait plus de quel point qu'on va tomber avec cette puissance des vents. Dieu nous accorde la grâce chaque jour quand nous voyons. Ce matin, je ne veux pas vous prêcher la tristesse, je vais vous faire prendre conscience que la vie est trop courte. Arrêtons de guerre, arrêtons de disputes. Cherchons la sagesse de Dieu et que nous appliquons toute notre vie la sagesse pour que nous suivons le Seigneur. Alléluia. Car la parole de Dieu reste éternellement. Lorsque je lis une telle phrase, toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle. Je comprends une chose. Quand je lis de telles paroles, je me pose souvent moi des questions. Moi, je me suis posé plein de questions. Non seulement notre vie individuelle est peu de choses,
la vie est peu de choses, que je me suis dit, Daniel, si tu avais un brin d'orgueil en toi, enlève-le. Ne sois pas orgueilleux, enlève-le. Si tu avais quelque chose, un brin d'orgueil, enlève. Ce n'est pas la peine de te croire supérieur ou inférieur ou quoi que ce soit. Je dois me poser la question quand je sais que la vie est trop courte. Oui. Non seulement notre vie individuelle est peu de choses, mais que sont lesquels millénaires de l'histoire de l'humanité? Qui a déjà vu un millénaire de l'histoire de l'humanité? Je vous ai posé la question aussi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a vécu 1000 ans? Personne. Quelque temps, on se réjouit quand quelqu'un meurt à 100 ans, à 110 ans. Il y a quelque temps, je suivais un reportage d'une femme qu'on avait donné la Légion d'honneur, qui avait 105 ans et qui continue toujours à écrire un livre. C'était une écrivain. Elle écrivait des livres, mais elle a vécu la guerre et on l'a reconnue par rapport à toutes les actions qu'elle avait accomplies parce qu'elle faisait passer des gens, lorsque le pays était occupé par les Allemands, il faisait passer de l'autre côté de la frontière pour sauver la plupart des personnes. Et elle a été reconnue. Mais c'était affiché 105 ans pour cette femme. Je sais qu'en Chine, il y a pas mal de centenaires et aussi. Mais il n'y a personne qu'on peut dire qu'il a vécu au moins 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Ou c'est là. Et j'ai compris que même 120 ans est peu. C'est peu vivant. L'éternité que nous vivons. Alléluia. Nous croyons peut-être que c'est beaucoup, c'est peu. Je me pose des questions. Ben oui. Avant de naître, où nous étions? Oui. Et dans quelles années, dans quelques années, que sera-t-il de nous? Parce que où nous étions quand nous étions nés? Et dans quelques années, les années qui viennent, que sera-t-il de nous? De nous aujourd'hui. Nous avons parlé de cet homme de Dieu que Dieu a appelé. Vous trouverez ces prédications sur le site de l'église, où il a prêché ici dans ce lieu. Les gens peuvent voir notre naissance. Et après, dans quelques années, qu'en sera-t-il de nous? Est-ce que nous allons toujours être là? Est-ce que nous serons toujours en forme? Est-ce que nous continuerons toujours à être debout? Est-ce que nous marcherons toujours droit? Quel sera le sort de nos vies? Ça, c'est des questions quand je dis que la vie d'un homme est comme l'herbe du champ. Elle s'évapore comme le son d'une guitare. Dans quelques années, bien aimés, où nous allons être? N'est-il pas important de savoir si quelque chose nous attend après la mort? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Il est très important que nous puissions savoir si quelque chose nous attend après la mort. Et si nous devons, par exemple, passer toute l'éternité ailleurs, n'est-il pas important de préparer cela? Alléluia. Amen. Quand on sait que la vie sur cette terre n'a que 120 ans, je dois me poser la question, après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose? Et quand je sais que je vivrai plus de jours que j'ai vécu sur cette terre, est-ce que cela ne va pas réveiller ma conscience pour que je puisse préparer tout ce temps là où je serai, pour que je puisse préparer que quand je serai à l'éternité, comment je le serai, comment je vais le vivre. Je vous ai donné un exemple ici pour les gens qui préparent pour leur retraite. Un jour, je donné un exemple ici, quelqu'un qui a travaillé plusieurs années. Au jour où il a été programmé qu'il était retraité, il a fait une fête avec son épouse, ils ont pris le champagne. Ah, désormais, je vais me reposer. Comme ça, je vais profiter de ma retraite. Il a senti juste un mal au ventre quelque part. Il va chez le médecin pour faire des examens comme tout le monde. Il arrive là-bas, le médecin dit, on va vous laisser partir à la maison. Il se pose la question, il dit, pourquoi docteur, je me sens bien? Le docteur lui dit, non, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien. On ne te laisse pas partir d'ici. Mais qu'est-ce qui c'est, monsieur? Non. Nous avons détecté un cancer généralisé de votre corps. Vous n'êtes plus apte à avancer.
allez, il faut que vous restiez ici. Et les mettre 3 jours après, 4 jours après, celui qui avait travaillé pour toute sa vie n'a même pas bénéficié du temps de goûter à sa retraite. Nous devions nous préparer qu'après ce qui viendra, parce que nous savons que nous passerons plus de temps de l'autre côté que sur cette terre. Alors celui qui est intelligent, celui qui comprend, il doit voir d'abord, préparer son éternité. Je reviens. Je suis en train de vous parler de la soif de l'éternité. Je disais, et si nous devons passer ailleurs la presque totalité de notre existence, n'est-il pas urgent que nous nous en préoccupions? Car, qu'est-ce que 70 ans ou 80 ans devant la vie éternelle? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que 70 ans signifie ou 80 ans de notre existence par rapport à la vie éternelle? Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'éternité. Ça signifie rien. Mais comment nous comportons-nous quand nous savons que nous vivrons ailleurs toute notre vie? L'homme s'agite. Ici, c'est cette terre, nous nous agitons. L'homme s'agite. Nous n'arrivons pas à nous satisfaire de cette vie. Vous savez, à aucun moment, un homme sera satisfait. Je prends l'exemple des hommes d'affaires, ils voudront tout le temps gagner beaucoup d'argent. On nous donne des choses qu'on va nous tenir. Tu as tel portable qui vient de sortir, tu voudras un autre. Celle que tu avais avant, tu n'as plus besoin de cela. Tu achètes telle voiture, mais une autre voiture sort, tu veux te débarrasser de celle-là et tu vas acheter une autre. Tu achètes une maison, mais demain tu as encore envie d'acheter une autre maison. Tu as demandé une augmentation, demain tu voudrais encore qu'on puisse t'augmenter. Tu as mangé la choucroute, mais demain tu aimerais encore manger plus de choucroute. L'homme ne sera jamais satisfait. Et cette vie ne va jamais nous satisfaire, bien aimé. Ça, c'est une réalité. Jésus disait une chose à la Samaritaine, qui avait beaucoup vécu. Cette Samaritaine, que je veux dire, pasteur, avait une vie devant lui, devant elle. Mais un jour, il a croisé le chemin du Seigneur. Et cette femme avait beaucoup vécu. Vous savez en quoi j'ai reconnu qu'il avait beaucoup vécu? Il avait une vie devant elle. Parce que la Bible dit qu'elle a vécu avec, elle a eu 5 maris. Pour avoir 5 maris, c'est qu'il y a une existence. Je ne sais pas combien d'années ça dirait, mais il a vécu, elle a vécu. L'aventure avec la première, la deuxième, le deuxième, le troisième, le quatrième. Chacun est différent, mais elle a vécu. Elle a vécu sa vie. Un jour, elle se retrouve face au Seigneur, face à son Créateur, face à Dieu. Parce que c'est une chose de vous parler, bien aimé. L'éternité, la soif de l'éternité, c'est pour que nous puissions nous retrouver face à notre Créateur, face à notre Dieu, face à notre Seigneur. Cette Samaritaine s'est retrouvée face à son Créateur. Et Dieu va lui révéler quelque chose, va lui parler. C'était un débat exceptionnel. Devant un puits où le Seigneur attendait, cette femme avait un rendez-vous divin, ne sachant pas, ce jour-là, il a fallu qu'elle se déplace dans ce lieu de rendez-vous. La soif de l'éternité. Alors Dieu l'a observé. Elle est venue, elle a puisé l'eau. Et Dieu le regarde. Et Dieu va lui dire, quiconque boit encore de cette eau aura encore soif. Je vous ai dit que nous ne serons jamais satisfaits de la vie sur cette terre. Quoi que nous désirions, quoi que nous voulions avoir plus, l'envie sera toujours là dans notre cœur. Alléluia. Amen. Même si nous voulons avoir, nous aurons encore envie d'avoir. La soif est toujours là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
choisi d'être riches. Les riches aujourd'hui, ils veulent toujours devenir riches. Pourquoi? Ils ont toujours la soif de l'argent. La soif est là. Cette soif ne finira jamais. Christ va dire à cette femme, quiconque qui va boire cette eau aura toujours soif. Et ne sera jamais satisfait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les choses de ce monde nous amènera toujours d'avoir soif de cela. Nous courons vers le vent. On veut posséder. À la fin, quand on a possédé, on n'amène rien. Alléluia. Amen. Mais on a toujours soif de posséder. On veut avoir. Moi. Donne. Mais à la fin, tu as toujours soif. Tu as toujours soif d'avoir, de posséder. Tu as toujours soif de chercher. Dieu va nous enseigner en disant quiconque qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui lui fera traverser l'éternité. Une source d'eau qui va jaillir. Là, quand je lis de telles paroles, je comprends que je n'ai pas à me satisfaire de la vie sur cette terre. J'ai plutôt à me satisfaire de la vie, de la soif de l'éternité. Alléluia. Parce que celle-là, elle va demeurer éternellement. Et quand j'entre dans cette éternité, je n'ai plus besoin de rien. Amen. Parce que c'est ce qui amène les gens à posséder, parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont soif. Mais quand Dieu va étancher la soif de tous les désirs, tu n'auras plus besoin même des désirs. Alléluia. Amen. Même les désirs, tu n'auras plus. C'est juste pour vous donner un exemple. Quand vous êtes dans un état où vous souffrez, vous êtes malade, mais vraiment malade, que votre cœur souffre, et que vous êtes sur les lits, dites-moi, dans cet état, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non. Tout ce que les gens viennent vous présenter, ça vous énerve. On a besoin de rien. Même si vous dites, on te donne les poulets rôtis que tu aimes beaucoup avec les frites, tu as besoin de balancer les poulets juste dans sa bouche. T'as pas la force pour. Tu as envie de rien. Tous tes désirs qui t'animent est morte. Tu as seulement envie d'être bien, de te sentir bien, de te sortir de cette situation. Peu importe, même si on vient avec des millions, on te présente, tu as vu des millions, ça ne te dira rien du tout. Parce que le corps est dans un état où la soif de tout est finie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur vous? Je le dis, cette femme va répondre, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif. Dis-moi, Seigneur, donne-moi. Et elle a aspiré à ce qu'il puisse avoir cette eau pour qu'elle n'ait plus soif. L'eau que Christ le présentait ici, c'était l'eau qui était différente. Cette eau qu'elle avait, c'était de l'eau qui donnait soif et que tu devrais encore en revenir. Mais l'eau était différente parce que cette eau, c'est une modèle, c'est quelque chose qui, lorsque tu le prends, tu assures ton éternité parce que Dieu te garantit que même si c'était quand les envies vont s'arrêter, mais toi tu continueras et tu seras. Bien-aimé, donne-moi de cette eau pour que je ne puisse plus avoir soif. Cette femme a compris. Il a saisi une fréquence. Il a compris que il était temps pour lui de prendre une décision, de désirer. L'éternité est un choix qu'une personne doit désirer. Je vous ai dit qu'il y a ceux qui désirent vivre aisément sur cette terre, mais il y a ceux qui désirent
préparer leur éternité. La soif de l'éternité doit naître dans le cœur. Je dois désirer Dieu. Je dois choisir Dieu. Je dois vouloir Dieu. Je dois accepter Dieu. Je dois manger Dieu. Je dois dormir Dieu. Je dois vivre Dieu. Et à tout moment, ma vie doit se tourner et se concentrer sur Dieu. Parce que c'est lui seul qui est dans l'éternité. Alléluia. C'est lui seul qui est l'avenir. Lui seul peut nous garantir que tout ce que nous faisons sur cette terre, même si ça s'arrête, notre vie continuera à exister de telle manière que dans cette vie-là, nous avons l'assurance d'être devant lui et dans ses seins, dans ses bras. Quand cette femme a dit « Donne-moi de cette eau », je comprends que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Vous savez, quand Dieu a donné l'eau au monde, quand Dieu a donné le Christ dans l'église, dans le monde, lorsqu'on reçoit Christ, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, dans notre cœur, Dieu va mettre la pensée de l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu va faire naître la pensée de l'éternité dans le cœur de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Cette pensée et cette volonté est celle qui te fait comprendre que même si la vie sur cette terre, après la mort s'arrête, demain quelque chose continuera et ta vie continuera avec lui. Les jours qui viendront, je parlerai sur je suis en train de parler d'ailleurs sur le retour du Seigneur, et là il y a des volets qui parlent que la mort d'un chrétien, quand un chrétien meurt, comment le Seigneur vient lui chercher pour qu'il soit dans ses bras. Dans chacun de nous, il y a une pensée d'éternité que Dieu a posée. Par son esprit, par sa parole. Donne-moi de cette eau pour que j'aie plus soif. Cette femme a eu la soif de l'éternité. Il a eu, parce que Jésus a dit que ces sources jaillira jusqu'à la vie éternelle. Il a eu la soif de l'éternité. Il a dit, je le désire. Seigneur, donne-les-moi. Malgré ces 5 vies qu'il avait, cette soif est pour s'aimer. Ecclésiaste a dit quelque chose. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. C'est ça notre erreur. Nous ne saisissons pas l'œuvre que Dieu a faite en Jésus-Christ. Nous ne comprenons pas cette œuvre. Voilà pourquoi nous nous agitons. Voilà pourquoi l'homme n'est pas satisfait. Il s'agite de toutes parts. Parce qu'il n'a pas compris que dans Jésus, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Et Dieu a créé toutes choses belles. Mais seulement si l'homme pouvait comprendre, il va saisir cette œuvre. Il va comprendre cette œuvre. Il sera attaché à cette œuvre comme cette femme. Donne-moi de cette eau pour que je ne puisse pas avoir soif. Nous allons comprendre par la suite que notre vie doit se tourner autour du Seigneur. Comme les mathématiciens disent, la terre tourne autour du soleil. Et la terre, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le soleil est notre Dieu. La terre, c'est nous. Nous devions tourner autour du soleil. Du Seigneur. Notre vie doit être, encore une fois, dépendante du Seigneur. Parce que la terre dépend du soleil. Et tous ses habitants, même les animaux, même tout ce qui se passe, dépend du soleil. Et c'est cela qui fait aujourd'hui que nous puissions dépendre de Dieu. Que de Dieu. Alors, si l'au-delà n'existe pas, ça veut dire que tout sur cette terre perd son sens. Ça, je vous dis la vérité. S'il n'y a pas d'éternité, c'est que tout ce que sur cette terre a perdu son sens. Il n'y a aucun sens de tout ce que nous voyons. Ça, vous pouvez me croire. Oui. Notre existence ne prend une signification qu'en fonction de l'éternité de notre Dieu. S'il n'y avait pas d'éternité de notre existence ne prendra même pas de signification. Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous sommes là? Mais cela prend toute l'existence, la signification, en fonction de l'éternité. Si tout finit à la tombe,
à quoi bon tous les efforts et toutes les jouissances que nous avons reçues? Si aujourd'hui on nous disait qu'après la mort, il n'y a pas la vie, à quoi ça sert alors de se réjouir? Qu'est-ce que ça sert? À quoi bon toutes ces réjouissances, tout ce travail, tous ces efforts que nous fournissons? Pourquoi? Est-ce que vous êtes avec moi? À quoi bon tout cela? Ça n'a pas aucun sens. Pourquoi je vais me battre? Est-ce que vous êtes avec moi? À quoi bon, bien-aimé? Mais ce n'est pas cela que Dieu dit. Alléluia. La destinée de l'homme est de voir Dieu face à face. Notre destinée a été écrite. C'est dans le cœur. Le projet de Dieu a été révélé, manifesté. Notre destination est que nous puissions voir Dieu face à face. La reconnaissance que les hommes de bien ne sont pas toujours récompensés. Et ça, nous ne le savons pas sur cette terre. Nous voyons combien les hommes bons ne sont pas récompensés sur cette terre. Parce que si ça s'arrêtait sur la tombe, tous ceux qui sont bons ne seront pas récompensés. Les gens disent souvent que c'est surtout ceux qui sont bons qui meurent en premier. Et ceux qui sont méchants restent. Mais si Dieu laissait les choses comme ça, c'est-à-dire que ceux qui sont bons ne seront pas récompensés. Si ça s'arrêtait là. Mais je vais nous dire une chose, que Dieu n'est pas celui-là. Nous connaissons l'histoire de Lazare et l'homme riche. Hein? Vous tous, vous lisez la parole de Dieu. Dieu nous a donné des pistes de Lazare et l'homme riche. Nous avons vu comment ils ont vécu sur cette terre. Chacun avait une vie. Et par la suite, Lazare est mort. Et après, l'homme riche est mort par la suite. La Bible va nous montrer un peu la face, l'avant-première de l'éternité, comment ça se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, l'avant-première, c'est ceux qui regardent le film avant tout le monde. Jésus nous l'a révélé. Ça, c'était l'avant-première pour montrer qu'est-ce qui s'est passé après la mort. Les deux personnes sont mortes. Et là, la vidéo va être mise en lecture. Et l'auteur va dire que Lazare était parti sur le sang d'Abraham. Et Dieu est en train de les récompenser de toutes ces bonnes œuvres dans le sang d'Abraham. Il jouissait de toutes les bonnes œuvres qu'il avait accomplies sur cette terre. Les riches aussi est arrivé à destination. Mais c'était dans le lieu de tourment. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était dans le lieu de tourment. Une autre épisode aussi, lui aussi jouissait de tout son mauvais cœur qu'il avait sur cette terre. Dans tous les deux sens, il y a la réjouissance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans tous les deux sens, il y a la réjouissance. Soit sur le sang d'Abraham, ou soit dans les tourments. Mais chacun va se réjouir. Et la Bible va dire que celui qui parle souvent, c'est celui qui est dans le lieu de tourment. Parce qu'Abraham était tranquillou, comme les enfants disent. Alléluia. Et Lazare, il était tranquillou. Mais c'est celui de l'autre côté qui était tourmenté. Son orgueil ne payait plus. Toute la richesse qu'il voulait amasser ne servait à rien. Ici, on le servait, il marchait dans les chars. Là-bas, c'était des tourments qui étaient ses collègues. Ah Seigneur, parle. Dis-moi, Seigneur, à Abraham de prendre juste une goutte d'eau. Et vous savez, si quelqu'un fait des commerces de l'eau dans les lieux de tourment, il va devenir riche là-bas. Parce qu'une goutte d'eau vaut beaucoup. Hein. Il a demandé, dis-moi, Seigneur, que Lazare plonge juste son doigt dans une goutte d'eau, que je puisse étancher ma soif. Mais Dieu a dit, celui qui boira de ce eau aura encore soif. Alléluia. Quand tu cours derrière les choses de ce monde, tu auras encore soif. Est-ce que vous êtes avec moi? La soif l'a suivi jusque là-bas. Mais je peux vous dire que Lazare avait plus soif. Même s'il y avait de l'eau à côté. Parce que les riches ont vu de l'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a vu bien de l'eau. Il y avait de l'eau. Mais Lazare n'avait pas soif. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Cette chose est il n'avait plus soif, mais nous savons tous ce qui s'est passé. Et Dieu nous enseigne.
Je disais notre destinée, la destinée de l'homme est de voir Dieu face à face. Dieu ne nous a pas créés seulement pour les choses éternelles. Ça, il faut le savoir. La justice et la perfection. Il nous a créés pour lui-même, pour nous voir, nous avoir avec lui. Nous sommes à son image. Ce n'est pas seulement pour l'éternité que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour lui. Il veut nous avoir avec lui. Il veut nous regarder face à face. Mon frère chante souvent ici, je veux voir Jésus face à face. Dieu veut nous regarder en face. Notre éternité est que, non simplement, Dieu veut nous avoir avec nous, mais il veut nous regarder. Vous savez, quand tu as fait une créature qui te ressemble, tu veux passer tout le temps à le regarder. Tu veux passer tout le temps à le contempler, à voir. Moi, je connais que ma femme me dit souvent, quand il voit mon petit Samuel se promener, elle a dit, ah, il est comme toi, il est comme toi. Et quand je ne suis pas là, elle me dit, tu sais, quand tu n'es pas là, je te vois dans Samuel. Alléluia. Et quand tu me parles, elle me parle comme ça. Alors moi, je braque aussi Samuel, je commence à le regarder comme ça. Je dis, elle a dit qu'elle était comme moi. J'ai vu Samuel avec un petit gros ventre. À son âge, elle a déjà un petit gros ventre. Et moi, je disais, il ressemble à papa. Je dis, voyez, le petit bidon est là. Alors, je cherche les choses qui font que je puisse. Je dis, c'est vrai, il n'a pas tort. Hein? Alors, vous savez, quand j'arrive, la première personne que je veux voir, c'est que je n'aime pas d'autres enfants. Non. Mais j'ai besoin de passer du temps avec Samuel. Et je me pose des questions. Comment Dieu peut faire des choses comme ça à un enfant puisse ressembler à son père? Je me suis dit, Dieu aussi pareil. Il veut nous avoir face à face. Alléluia. Amen. Et quand nous arrivons dans l'éternité, il a besoin de nous regarder. Eh bien tiens, oh Virginie, elle est comme moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est l'objectif de notre Seigneur. C'est ce que l'Église doit vivre. Ce n'est pas seulement pour les choses de la justice ou la perfection. Nous sommes à l'image de Dieu. Et dans la chair, qui est la terre, nous sommes éloignés de Dieu, bien-aimé. Sur cette terre, dans cette chair, nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes loin de lui. Ici, la terre est loin. Nous sommes loin de notre Seigneur. Oui. Par l'écran de la matière. Vous savez, ce corps, même quand elle montera pour voir le Seigneur, elle sera transformée. Parce que ce corps ne peut pas voir Dieu et vivre. Dans la matière, nous sommes éloignés. C'est ça qui nous sépare. Voilà pourquoi ceux qui seront vivants seront transformés avant d'atteindre le ciel. Ils vont adopter notre corps. Mais toujours là, ceux qui seront morts seront aussi transformés. C'est-à-dire la matière nous empêche et nous permet d'être loin de Dieu. Nous sommes loin par la matière. Parce que la matière ici porte beaucoup de choses. Il y a les péchés, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les disputes, il y a toutes ces choses. Cette matière qui est la terre, la chair, nous empêche. Mais Paul a dit quelque chose. Il a dit, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En 2 Corinthiens 5. Je lis ça, il dit, quand nous demeurons sur ce corps, nous demeurons loin de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Et il va dire encore, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. C'est que pour beaucoup est meilleur. La mort n'est rien. Alors, bien aimé, je vais faire juste quelque chose. Je vais m'arrêter, mais je vais nous poser des questions que vous allez répondre. Je ne vais pas continuer loin. Je crois que vous avez compris le sens de la prédication d'aujourd'hui. C'est que ne perdez plus de temps. La Bible dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Vous avez trop perdu du temps. Il y a des choses qui vous font perdre du temps. Nous pouvons disparaître du jour au lendemain. Qu'est-ce que nous représentons? Est-ce que dans quelques années, les gens vont se rappeler de nous? Ils vont se souvenir de nous? Est-ce que nous avons les souvenirs de nos grands-pères, de nos grands-parents? Moi, je m'arrête simplement à mon grand-parent. Après, je ne connais plus. Je n'ai aucun souvenir d'eux.
Je ne sais plus qui ils étaient, comment ils vivaient, de quelle manière. Elle est tellement courte dans cette vie que cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ne passez pas le temps à vous battre. Ne passez pas le temps dans les conflits. Ça ne paye pas. Ce n'est que perte du temps. Cherchez la paix avec tout le monde. Cherchez Dieu pendant qu'il se fait connaître. Ayez soif de l'éternité. Et alors, bien aimé, vous aurez à voir le Seigneur face à face. Alors je fais une réflexion et je vais poser juste une question. Je vais donner 2 réponses en fait. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas une question. C'est 2 réponses. Je vais donner une réponse d'une part, de l'autre. Et vous choisissez ce que vous trouvez meilleur. Et comment vous voulez finir votre vie en fait. C'est ça la question. La réflexion c'est comment vous allez finir votre vie. Je vais citer les paroles et vous-même, si vous ne voulez pas répondre, dans votre cœur, choisissez une parole qui vous convient. Alors c'est là que je vais venir. D'abord, la première parole est que ces nombreux péchés confessés devant Dieu ont été lavés par les sangs de Christ. Votre péché ou votre péché vous atteindra. Si aujourd'hui, j'étais face à ces paroles, laquelle je dois choisir? Votre péché t'atteindra ou son péché, ses péchés se sont effacés par les sangs de Jésus? Vous sentez effacé par le sang de Jésus. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui prépare l'éternité. Alléluia! C'est lui qui aspire à l'éternité, ses péchés sont. Mais pour que ses péchés fassent efface, il confesse ses péchés devant Dieu. Il abandonne tous ses fautes. Mais il y en a qui n'abandonnent pas, et c'est cela que la Bible dit, vos péchés vous atteindra et vous condamnera. Ça, c'est le premier point. Et je dis, il ne vient pas au jugement, ou sachez que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il ne vient pas en jugement, ou Dieu t'appellera en jugement. Lequel vous choisissez? Celui qui ne vient pas en jugement. Celui qui aspire à la soif d'éternité ne viendra pas en jugement. Mais celui qui refuse d'avoir cette soif dans son cœur, Dieu l'appellera en jugement. Dieu va les condamner. Dieu va faire que cet homme-là puisse subir la colère éternelle de Dieu. Mais il y a une qui ne viendra pas en jugement. C'est celui-là que nous voulons. Il y a une autre. Il entre dans la paix et se reposera. Ou tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc je comprends que c'est le premier que nous choisissons. Parce qu'il rentre dans la paix. Mais pour tous ceux qui font du mal, il y a jugement et condamnation, tribulation, comme les riches pasteurs, comme les riches chez Lazare. Alors pour nous qui sommes chrétiens, nous devions choisir aussi de quelle manière nous devions suivre le Seigneur. Il y a des promesses pour ceux qui suivent le Seigneur, qui ont soif de l'éternité. Il y a aussi des promesses pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas soif de l'éternité. Mais dans tous les cas, chaque personne payera. Je prends conscience que conduire sa vie entre les mains du Seigneur est quelque chose. Et c'est ce que vous avez tous fait ce matin. Vous avez pris conscience que notre vie doit se mettre en diapason avec la vie du Seigneur. Demain, il y aura toujours de mauvaises nouvelles. On nous dira, tel collègue est mort, telle personne est morte. Celle qu'on aimait. Quand ces pasteurs prêchaient ici, personne ne savait qu'un jour, ça va s'arrêter. Il était vigoureux. L'onction était là. Puissance était là. C'est le jour au lendemain qu'on a appris qu'il avait un cancer. C'est le jour au lendemain. Ça peut être le cas pour chacun de nous. Mais quand cela arrivera, est-ce que nous serons avec le Seigneur ou nous ne serons pas avec le Seigneur? Je me réjouis toujours de la mort d'un chrétien, d'un serviteur. La Bible témoigne de cela comme une fête dans le ciel.
je ne doute pas que maintenant même, il est dans les bras de Dieu. Amen. Parce qu'il a servi le Seigneur. Il a formé des gens. Il a montré les gens le salut. Il s'est donné pour Dieu. Et je suis sûr que Dieu se rappelle de cela. Aujourd'hui, il est entré dans la paix de son Seigneur. Je disais à toutes les femmes qui pleuraient, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Moi, je suis déjà à l'éternité. Mais c'est surtout pour vous qui restez sur cette terre que vous devrez pleurer. Bien aimé, on ne doit pas pleurer pour ceux qui partent, on doit pleurer pour nous qui restons. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Parce que ceux qui partent se reposent. Mais c'est nous qui restons ici qui avons encore le diable avec nous pour nous attaquer. Alléluia. Amen. On a encore des désirs, des soifs de posséder. On a encore des désirs de faire du mal. On a encore des choses qu'on pense. C'est pour nous. Parce que quelqu'un qui est mort, c'est fini pour lui. Il passe de l'autre côté. Mais pour nous qui restons, la haine est encore vivante. Alléluia. La jalousie est encore là, présente. Les choses mauvaises sont encore là. Et c'est pour ça que Jésus disait, pleurez pour vous parce que ces choses-là vont encore venir vous consulter. Quand on sait ça, on fait silence devant Dieu. Et on dit, oui, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car le Seigneur se rappelle d'eux. Ils viennent les chercher en personne. Mettons-nous debout. La femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne puisse plus avoir soif. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ce soir, ce matin? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas continuer toujours à avoir soif ou tu veux que la soif s'arrête et que tu dois totalement à Dieu? Toi, tu sais. Alors maintenant, tu vas prier ton Dieu. Tu as vécu, tu es en train de vivre. Je n'ai pas prophétisé la mort ici. Nous sommes en vie. Je parlais pour que ça nous puisse nous prendre, nous fasse prendre conscience. Pour comprendre que nous courons beaucoup pour les choses de ce monde. Et nous négligeons les choses de Dieu. Nous avons du mal à être absents au travail. Mais nous sommes toujours les champions d'être absents à l'église. Mais tout ce qui nous fait courir va s'arrêter. Nous avons soif. Quelqu'un qui a envie de travailler, même si un travail s'arrête, il a toujours envie de travailler. Tout ce que nous pouvons faire, nous aurons soif. Mais c'est notre désir ce matin, c'est que Seigneur, apprends-moi à compter les jours pour que j'applique ma vie selon ta sagesse, selon ta parole. Et que je marche sur ce chemin qui m'amène jusqu'à l'éternité. Ce sera le désir que nous allons dire. Alors élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Commence à prier.